Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Merci de nous recevoir au Sénat pour fêter les 10 ans de la loi sur les CEMOP, qui sont nés effectivement ici, à travers une proposition de loi que vous avez faite. Quelles étaient vos ambitions à l'époque ? Effectivement, il y a 10 ans, avec Jean-Léonce Dupont, sénateur du Calvados, nous avons souhaité apporter un outil supplémentaire aux collectivités territoriales. Les EPL, c'est déjà une gamme importante d'outils à leur disposition et il fallait chercher un outil supplémentaire qui leur permette d'exercer un meilleur contrôle sur l'exécution d'un contrat, d'une opération publique. Et donc, c'est un outil très souple que la CEMOP et nous avons réussi donc à faire voter ce texte qui maintenant prospère et j'espère est parfaitement utile par sa souplesse aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, pourriez-vous en un mot nous dire ce qu'est une CEMOP ? Une société d'économie mixte à opérateur unique, c'est le texte que nous avons fait voter il y a 10 ans. C'est la capacité pour une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales de travailler avec un opérateur après mise en concurrence, ce qui permet d'associer l'opérateur venant du monde privé avec la collectivité territoriale, ce qui permet à la collectivité territoriale d'assurer un meilleur contrôle sur l'exécution du contrat. Je signale, mais cela évidemment est un sujet qui ne vous aura pas échappé, que cette loi a été adoptée, cette proposition de loi, à l'unanimité du Parlement. Suffisamment rare pour être remarqué. Il faut toujours se méfier des textes qui sont votés à l'unanimité, mais c'était un texte très court. Il y avait 3 articles qui ont été intégrés dans le Code des collectivités territoriales. On a pu penser d'ailleurs que le fait qu'il y ait aussi peu d'articles soit une source d'interprétation et engage de nombreuses procédures devant les tribunaux. En fait, il y en a eu assez peu et aujourd'hui, on est arrivé à peu près à une 50aine de CEMOP à travers la France. Donc, c'est un outil qui répond à des nouvelles actions importantes pour les collectivités, dans le monde du transport, par exemple, quand on fait un tramway, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du tourisme. Et donc, c'est important qu'il y ait cette souplesse qui permette aux collectivités territoriales de pouvoir agir davantage dans les grandes opérations qui leur tiennent à cœur. Et donc 10 ans plus tard, quel bilan tirez-vous de cette création, de cet outil désormais indispensable ? Au début, c'était un outil qui a pu intriguer, qui a pu sembler un peu complexe à mettre en place. Et puis finalement, il y a une 50aine d'opérations déjà connues et recensées en France. Donc, il est important maintenant de pouvoir aller plus loin et de permettre aux opérateurs publics, par exemple, de disposer de cet outil. Le gouvernement, jusqu'à présent, s'y est refusé. C'est pas grave, on va continuer à essayer de faire prospérer cette idée. Parce qu'il est important que, par exemple, dans le médico-social, dans le domaine culturel, on puisse, dans les centres hospitaliers, aller plus loin et il faudrait pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives. On l'a déjà pu le faire en matière hydraulique, par exemple, ou en matière d'aménagement urbain ou pour le logement. Mais il faut aller plus loin avec les opérateurs publics et c'est tout le travail que nous allons continuer à faire maintenant parce que c'est un outil important, c'est un outil utile, c'est un outil souple à disposition des opérateurs. Et je crois que maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, espérons que l'avenir s'ouvre davantage sur la CEMOP. Merci, monsieur le sénateur. Merci de votre accueil et merci de vos propos. Merci beaucoup.